Tu as eu l'air d'être frustré souvent dans le combat par les accrochages. Ouais, mais c'est sûrement ça mon erreur. Hein? C'était correct de sa part d'accrocher, ça fait partie de son plan de match. Moi, j'aurais pas dû me laisser fatiguer par ça. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû faire ce que mes coachs me demandaient un peu plus parce que je réussissais à bien placer mon jab droite, sauf que dès que j'arrivais à l'intérieur, soit qu'il réussissait à couper la distance, soit qu'il m'accrochait, soit qu'il roulait avec les coups. Donc c'était à moi de recréer la distance en faisant un petit retrait par l'arrière, un step back, puis de laisser mes mains aller en combinaison. Ça n'a pas été parfait, sauf qu'il faut que je donne crédit aussi. Ça paraît que c'est un gars qui s'est déjà entraîné avec Pernell Whitaker. C'est un gars qui avait tous les trucs du métier. Je savais que c'était un adversaire dans ce style-là, même s'il a changé un peu à la dernière minute. Le gars contre qui j'étais supposé boxer à la base était un peu fait sur le même modèle, mais il était moins solide. Lui, je savais que c'était jamais vraiment fait de passer le KO. Donc, même j'ai été surpris à 2-3 occasions dans le combat. J'ai réussi à placer une main droite, puis j'ai senti vaciller un peu sur ses jambes, sauf que j'ai pas été capable de poursuivre, de l'achever. Mais bon, il y a beaucoup de points positifs, il y a quelques points négatifs. On va regarder le combat ensemble. Moi et Marc, on est pas mal critiques là-dessus, donc on va s'asseoir, on va regarder ça en profondeur, puis on fera pas les mêmes erreurs. Comme je disais un peu plus tôt, je suis allé à l'école aujourd'hui. Dans l'historique de tes combats précédents, où est-ce que tu le situes au niveau de la difficulté et de la performance aussi? Je dirais que c'est un de mes combats difficiles stratégiquement. Physiquement, il m'a frappé à plusieurs occasions, puis c'était pas un gars qui était très fort physiquement. Il y a beaucoup de KO, mais c'était dans des catégories de poids un peu plus légères. Donc à 147, je dirais qu'il était pas si fort physiquement que ça. J'avais aucune misère à prendre ses coups de puissance. Je dirais que la difficulté, c'est vraiment au niveau stratégique parce que j'avais de la misère à contrer sa défensive. Marc, est-ce qu'il s'en est bien tiré stratégiquement? Quand même, oui. Je suis assez content, mais on savait à l'avance que ça donnerait à peu près ça. C'est un vieux loup, c'est un vieux routier du métier, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de voir aussi. On le sait qu'avec un certain type de boxeur, un peu les Mexicains tough, Antonin contrôle bien ça, réagit bien avec ça, paraît bien avec ça. On était un petit peu déchirés. On savait qu'on passait sur ESPN. Est-ce qu'on y va pour bien paraître? On va parce qu'on veut aussi donner des outils. C'est important qu'ils voient un peu tous les styles. On a décidé d'y aller pour l'apprentissage à long terme. Puis c'est pour ça qu'on a fait le choix ce soir. Oui. Sur une note de 10, comment tu es satisfait de ça? Ouais, c'est dur à dire quand je vais le revoir. Là. Je passe, mais je sais pas combien je me donne. Je donnerais, je sais pas, 70 70 Je sais qu'il peut mieux paraître que ça. Je sais qu'on peut mieux faire. Mais en même temps, je suis content. C'est en haut de la note de passage. Non, mais c'est ça qu'on s'était dit. Là, on s'estinait un peu justement avant avec le choix d'adversaire parce que justement, je savais que c'était au Centre Bell, je savais que c'était sur le réseau de télévision américain, sauf que quand je vais arriver, je vais me battre en championnat du monde, j'avance dans les classements, je suis rendu 5e, donc je peux pas me permettre d'affronter juste des gars qui vont bien me faire paraître. Il faut vraiment que j'apprenne mon métier, il faut que je m'améliore de combat en combat, puis ça faisait partie de l'apprentissage. As-tu l'impression qu'il était prêt à se faire disqualifier au lieu d'essayer de gagner? Ouais, mais Marc me l'a dit à partir du 9e round, après il m'a dit là, quand il t'accroche, laisse-le t'accrocher, tire pas, essaye pas de t'en aller, je veux pas. Ce gars-là, t'es capable de le sortir. Si tu travailles en combinaison, il a plus le goût d'être là. C'est juste qu'il a réussi à tenir le coup. Mais je pense que ça faisait partie de son plan de match. Là, des fois, on partait d'un coin, puis l'arbitre il demandait de me lâcher, puis il fallait qu'il survive. Là, ça faisait partie de son plan. How frustrating was the constant holding? Well, technically, I shouldn't have been frustrated. It's part of the game. I'm a real professional, so I should have been able to just step back and deal with it. It was a little mistake I did to let myself get frustrated by the fact that he was holding like this. I'll make sure it won't happen again. How energy draining was it? Well, not too bad, honestly. I was still very physically okay at the end of the fight. He was a smaller guy than me, so I was able to push him still, even though he was holding me. It was okay. La prochaine étape, Yvon, excuse-moi, tu nous parlais peut-être d'un combat éliminatoire. Est-ce que tu te sentirais prêt déjà? Mais moi, physiquement, j'aurais pu en faire 15. Puis le gars qui est classé en avant de moi, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est un style que j'adore. C'est un style qui m'est beaucoup plus familier. Mais bon, est-ce que je suis prêt tout de suite? Je pense que oui, là. Je pense que oui depuis longtemps, mais si j'ai un ou deux combats avant de me rendre là, j'ai pas de misère avec ça non plus. Je suis prêt à franchir les étapes une par une. Félicitations.